This is the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how it got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room. Bonsoir bien-aimés. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce privilège et cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en ce début de soirée en sa sainte présence dans le cadre de nos moments d'édification. Alléluia. Et nous voulons continuer dans la lancée que nous avons commencée dernièrement, nous entretenant sur le thème des conséquences, ou le péché et ses conséquences. Alléluia. Nous avons vu que tout péché que nous puissions commettre provoque des conséquences. Qu'on peut subir soit tôt, soit... Alléluia. Toujours est-il dit que nous ne pouvons pas échapper aux conséquences des péchés que nous commettons. Certes, Dieu pardonne, mais n'enlève pas la conséquence. Alléluia. Mais si nous continuons dans notre entêtement, ce qui nous attend, c'est le jugement de Dieu. Peut-être que nous pouvons voir dans l'épître de Paul aux Romains, dans son chapitre, la partie A du verset 23, il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Lorsqu'on commet un péché quelconque, c'est la mort qui vient. D'abord, dans l'esprit, spirituellement, on est coupé. Si on était déjà en relation avec Dieu, cette relation est coupée. À moins que le pardon ou alors l'entente n'intervienne, bien entendu par nous, il ne peut avoir réparation. Et si nous demeurons dans cet état, nous irons de profondeur en profondeur dans la mort. Alléluia. Et de la mort spirituelle résulte ainsi la mort physique également. Ce que veut dire quelqu'un qui s'entête dans sa voie de rébellion et de Dieu, même juste la mort physique, il peut la rencontrer sur le chemin. Amen. Ainsi, nous allons tirer nos leçons dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 18. Nous lirons du 16 au verset 21. Genèse 18, verset 16 à 21. Dans ma version, il est écrit: ces hommes se levèrent pour partir, ensuite du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa fille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je rentre et je verrai s'ils ont agi conformément, entièrement d'après le bruit
venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Amen. Nous dirons également dans le verset 19, le chapitre 19, pardon, du premier verset au verset 11, il est écrit: les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il leur dit: mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous leverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. Mais l'autre insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit: mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Verset 9. Il dit: pousse-toi. Ils ajoutaient: celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Ils poussèrent violemment l'autre et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes entendirent et tendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison, fermèrent la porte. Puis ils frappaient d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Verset 20 au verset 26. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra à Zoar. Alors il pleuvoit du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, tous les habitants des villes et des plaines et les plaines du sol. La femme de l'autre regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Alléluia. La lecture que nous venons de faire nous rapporte ainsi cet épisode dans la vie ou dans la société humaine qui était venu vers Abraham pour confirmer la promesse qu'il lui avait faite, celle qu'il aura un descendant ou un héritier qui sera son descendant. C'est-à-dire un enfant né de lui, de l'union avec lui et sa femme Sarah. Et lorsqu'il clôturait, il se dirigeait vers Sodome et Gomorrhe. Selon que nous venons de lire, le rapport était parvenu à Dieu que l'immoralité qui est à Sodome et Gomorrhe a dépassé les limites. Et Dieu a envoyé ainsi ces deux anges
pour descendre dans la ville et pour voir, palper. Alléluia. Si ce rapport-là est vrai, et bien entendu, à peine arrivés, ils n'ont même pas fait un jour. Ils n'avaient même pas encore fait un jour que les plaintes ou alors le rapport accusateur était vrai, était vérifié être vrai. Parce que les hommes de Sodome ont entouré la maison et ont demandé à l'autre de faire sortir les deux hommes qui sont entrés parce qu'ils voulaient coucher avec eux. C'est d'où nous pouvons entendre parler aujourd'hui de la sodomie. Cet acte sexuel abominable, alléluia, aux yeux de Dieu. Parce que Dieu n'est pas prévu dans l'existence ou en créant l'être humain, il n'avait pas prévu les rapports entre hommes. Le rapport sexuel entre hommes. Et cela est une abomination devant Dieu. Et cela a été vérifié, confirmé, qu'en effet, de Sodome et de Gomorrhe est véritablement énorme. Et à cause de cela, le jugement était au point de sévir, de s'abattre sur eux. C'est ainsi qu'au point du jour, ces deux anges ordonnent à l'autre, sa femme et ses deux filles, de sortir de Sodome et de Gomorrhe. La Bible nous rapporte que l'autre est parti voir ses gendres pour leur dire qu'en effet, le jugement de Dieu est au point de s'abattre sur la ville. Pardon, qui tombe de la ville, sortons. Et ils ont dit, ah, pour nous, ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est vrai? Tout de même, les anges ont insisté, pressé l'autre et sa femme et les deux filles de sortir de Sodome et Gomorrhe. Et pendant qu'ils sortaient, les anges leur ont donné cette recommandation stricte. Pendant que vous êtes en train de partir, ne regardez pas en arrière pour voir si c'est vrai ou faux que la ville sera détruite. Et bien entendu, le jugement de Dieu s'est abattu sur la ville, détruisant toute la ville et tous les habitants. Il n'y a pas eu de rescapés. Et même dans la délégation de l'autre, qui devaient être les uniques rescapés, il y a une personne qui a eu le jugement parce qu'elle était parmi les pécheurs de Sodome et de Gomorrhe, mais juste à cause de la désobéissance à l'instruction qui a été donnée à la dernière minute. Tel que vous sortez, ne regardez pas. Alléluia. Si Dieu l'a fait en ce temps-là, ce qui attend cette génération-ci est pire, est plus grave que ce Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Parce que le péché de cette génération-ci dernière est plus grave qu'en ce temps-là, Sodome et Gomorrhe. Dans toutes les villes du monde entier, les êtres humains se conduisent et se comportent pire que les animaux. D'être créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu est en train de vivre au plus bas niveau que les animaux. Et Dieu a déjà parlé, promis son jugement. Alléluia. C'est pourquoi pendant que le temps, en cette dernière heure, il crie haut et fort, interpellant l'être humain, l'appelant à la repentance, afin qu'il puisse éviter ce jugement qui est déjà arrêté. Si ceux de Sodome et de Gomorrhe s'étaient repentis, certainement d'autres se seraient échappés de la décision. Mais ils ont tenu ferme sur leur position et ont subi le jugement.
il n'en sera pas moins en cette génération-ci. Si on ne se répand pas et ne se détourne pas de ces mauvaises voies, ce jugement va s'abattre. Et Dieu dit quoi? Ces rebelles seront jetés dans les temps ardents, dans le temps de feu. Ceux dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie. Alléluia. Et le nom de quelqu'un ne peut qu'être trouvé dans le livre de vie si c'est au préalable repenti et s'est détourné de ses voies et a continué à marcher, à persévérer dans le chemin de la justice divine, bien entendu. C'est alors que celui-ci pourra, son nom pourra être trouvé dans le livre de vie et pourra en cela échapper au jugement qui vient. Parce que nul ne sera trouvé juste de par lui-même devant Dieu. Il n'y a que la justice que Dieu nous a accordée par son Fils Jésus-Christ qui est valable devant Dieu. C'est pourquoi, en ce temps-ci, qui est le dernier, Dieu interpelle l'humanité tout entière à la repentance. Des dirigeants au reste de la population à la repentance. Parce que l'heure est de plus en plus grave. Très grave. Amen. Et bien entendu, le temps que Dieu a donné aux nations païennes de se repentir et de se convertir afin d'entrer dans l'éternité avec lui est en train de tirer à sa fin. Amen. Et comme ce temps est en train de tirer à sa fin, il revient à chacun d'entre nous qui voudrait avoir part à l'éternité avec Dieu de prendre la bonne décision maintenant. Et la bonne décision, c'est quoi? Reconnaître qu'on est coupable devant Dieu, reconnaître qu'on risque de subir les conséquences de nos péchés et de se repentir, se détournant de ces mauvaises voies et se tourner vers Dieu. Alléluia. C'est par là seulement que nous pouvons obtenir le pardon, que nous pouvons ainsi échapper de la liste de ceux qui sont en train d'avancer vers ce jugement-là, afin d'avoir part à l'éternité. Le soufre et le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe n'est rien comparé à ce qui attend l'humanité. Je reste bien entendu. La Bible nous dit que ce sera jour et nuit, les procès tournants seront jour et nuit. Et en effet, ce n'est pas le corps physique-ci qui va subir ces tourments. C'est l'esprit de l'homme qui est bien entendu, alléluia, qui subira ces tourments. Si donc, tu veux éviter ces tourments-là, maintenant que le temps se fait, c'est le temps de se repentir et celui de ses péchés. Afin d'inviter dans sa vie, dans son cœur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour échapper à ce jugement. Personne ne pourra échapper à ce jugement. Personne ne pourra se tenir à ce jour devant le grand trône de jugement de Dieu et argumenter jusqu'à ce que Dieu lui donne raison. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui nous condamne. Tel que nous avons lu tout à l'heure dans Romains au chapitre 6, le verset 23. La première partie nous fait comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est le péché qui condamne l'humanité. On ne prononce que la sentence, vu les faits qui sont vérifiés, confirmés. Tout comme nous venons de voir, de lire. Ces anges qui sont descendus à Sodome, c'était pour confirmer si le rapport qui est parvenu à Dieu était vrai. S'ils étaient descendus et que les gens de Sodome n'avaient pas confirmé ce rapport, le jugement de Dieu sur Sodome aurait été retardé. Ou peut-être même annulé. Confirmer eux-mêmes par leur conduite, par leur comportement que ce rapport-là est vrai. De même aujourd'hui, les hommes et les femmes de cette génération sont en train de confirmer à Dieu que ce que tu as promis, ce jugement-là, il est vrai. En fait, nous le méritons. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grande bonté, ne voudrait pas que l'homme subisse ce jugement. C'est pourquoi il continue à appeler, à interpeller
chaque conscience humaine à se repentir afin d'éviter le pire. La Bible nous déclare qu'il est dangereux, il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Parce que le jugement humain, on nous condamne, même si c'est à 10 ans, même si c'est à 20 ans, même si c'est à perpétuité. Ces condamnations sont moindres. Parce que la condamnation, elle est suprême. On peut même avoir des avocats qui vont défendre notre cause et nous disculper de tous les faits qui nous sont reprochés. Mais devant Dieu, il n'y en aura pas. Chacun ira seul devant Dieu. À moins qu'en ce moment-ci, on se répand. Alléluia. Et qu'on se détourne de ces mauvaises voies. Alors, celui qui est juge, ou celui qui se manifestera comme étant le juge en ce temps, viendra en celui-ci notre avocat et défendra notre cause pendant ce temps-ci, afin qu'on évite le jugement. Bien-aimé, toi qui entends ma voix, le Seigneur t'appelle. Comme l'apôtre Paul avait dit aux Athéniens, quand on lit dans le livre des Actes au chapitre 17, pardon, dans le livre des Actes, au chapitre 17, quand il est arrivé à Athènes, il disait aux Athéniens, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Mais maintenant, il appelle tout homme, tous les hommes à se repentir. Quelle que soit la race, quelle que soit la nation. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger tous les hommes. Et par qui va-t-il les juger? Par celui qui se présente comme étant le sauveur de l'humanité actuellement. Jésus. Lui seul peut te faire éviter ce jugement ou cette condamnation. Maintenant, qui se fait tant, engage-toi à la repentance. Et alors tu pourras éviter cette condamnation. Que Dieu bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Mais surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Saw a man in white, must be an angel, so he said. Mr. Angel, I'm a stranger, don't know what's going on. The last thing I remember was I slept last night. This is a border town that takes you where you get a crown. Must have heard of heaven where you came from.